Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Rainbow Cupcakes. Donc en fait l'effet arc-en-ciel sera dans la base du cupcake puisqu'en fait on va faire une préparation de gâteau blanc que l'on va ensuite colorer avec 6 couleurs et on va ensuite faire un petit effet marbré arc-en-ciel. Le tout recouvert d'une crème au beurre très simple, vous allez voir ça va être délicieux et vraiment facile. Alors pour nos Rainbow Cupcakes, nous aurons besoin déjà de 160 g de beurre à température ambiante très important. Ici j'ai 180 g de sucre blanc, 4 gros blancs d'œufs. Ici j'ai 190 g de farine normale, une grosse pincée de sel, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille en poudre ou liquide et une cuillère à café de levure chimique. Et ensuite nous aurons besoin de 120 ml de lait demi-écrémé, ça suffira. Alors ce que je vais commencer par faire c'est battre mon sucre et mon beurre à température ambiante avec le paddle attachment ou batteur plat, batteur en feuille, batteur en étoile, comme vous l'appelez comme vous voulez, jusqu'à ce que le mélange soit bien léger. Et ensuite ce que je vais faire c'est mélanger tous les ingrédients liquides, donc c'est juste ajouter les œufs à mon lait et mélanger légèrement. Alors maintenant mon mélange est bien léger, ce que je vais faire c'est mélanger tous mes ingrédients secs ensemble, à savoir farine, levure, sel, vanille, et c'est tout je pense. Et je tamise la moitié de mes ingrédients secs dans ma préparation. Je bats à nouveau. Ensuite j'ajoute tous mes ingrédients liquides, à savoir le lait et les blancs d'œufs, tout en mélangeant. Et ensuite j'ajoute le restant de ma farine, tout en tamisant. Voilà, donc ma préparation est parfaite, elle est bien blanche, c'est exactement ce que l'on veut quand on fait un rainbow cake ou des rainbow cupcakes. Je vais la diviser en 6 parce que je vais utiliser 6 couleurs. Ensuite, je vais colorer chacune de mes préparations et ensuite je vais vous montrer les dernières étapes avant de cuire nos cupcakes. Alors j'ai bien fait toutes mes 6 couleurs, à chaque fois j'ai mis une pointe de couteau de colorant, j'utilise que des colorants alimentaires en poudre, je les trouve bien, ou alors utiliser des colorants alimentaires en gel, mais surtout pas liquides, les liquides ne servent vraiment à rien, on colore très peu avec. Ici j'ai mon moule à cupcake recouvert de caissettes blanches, on va faire à peu près 12 cupcakes, et maintenant ce que l'on va faire en fait, à chaque fois j'ai mis une cuillère à café dans chacune de mes préparations, et ce que je vais faire c'est déposer une cuillère à café par-ci par-là de préparation dans mes caissettes en alternant les endroits et les couleurs. Ce que je vais chercher à faire en fait ce sera un effet marbré. Donc là justement ce qui est bien avec cette recette c'est que votre gâteau et votre préparation est très liquide, donc vous pouvez vous amuser avec comme ceci. Donc ce que je fais c'est que je m'occupe de toutes mes caissettes en déposant à chaque fois un petit peu de préparation et ensuite on pourra s'attaquer à la suite de la recette. Voilà, donc comme vous pouvez voir, tous mes cupcakes sont bien remplis, c'est génial, c'est magnifique, on dirait une œuvre d'art, je suis trop content. Donc vous avez pu voir, j'ai rempli à chaque fois jusqu'aux 3/4, car ils vont bien sûr gonfler. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est les cuire dans mon four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Alors pour notre frosting, pour nos rainbow cupcakes, maintenant qu'ils sont bien refroidis, je vais faire une recette de crème au beurre toute simple. Vous pouvez trouver cette recette souvent sur internet, les Américains en raffolent, c'est vraiment la recette la plus simple de frosting qui soit, vous êtes sûr de ne pas la rater. Vous pouvez très bien faire sinon ma recette de crème au beurre légère ou alors ma recette de cream cheese frosting qui ira très bien avec cette recette. Mais je tenais à vous montrer une recette de frosting différente et j'ai un petit peu envie de crème au beurre en ce moment, donc c'est l'occasion. Alors ici j'ai 230 g de beurre mou, mais vraiment très mou. Il suffit que je mette mon doigt dedans et vous pouvez voir qu'il est vraiment mou. Il est resté au moins 3 heures à température ambiante. Ici j'ai 300 g de sucre glace, beaucoup d'extrait naturel de vanille en poudre. Nous aurons besoin de quelques cuillères à soupe de lait et un tout petit peu de citron pour couper un peu tout ce sucre, vu que je suis bien conscient que ceci représente une quantité pharaonique de sucre. Ici je vais utiliser mon KitchenAid avec le paddle attachment, tout simplement car c'est beaucoup plus simple et il faut avoir un frosting de toute façon léger, donc au moins utiliser un batteur électrique. Et dans un premier temps ce que je vais faire c'est battre mon beurre tout seul. Voilà, donc maintenant que mon beurre est bien léger comme vous pouvez voir, ce que je vais faire en fait c'est ajouter mon sucre glace cups par cups. Donc j'utilise une cup ici, c'est un moyen de mesure américain mais vous pouvez très bien utiliser des cuillères à soupe. Et je vais faire ça et à chaque fois je bats au moins 1 minute rapidement jusqu'à ce que j'ai ajouté tout mon sucre. Alors c'est ma dernière addition de sucre. Ce
que je vais aussi faire, c'est ajouter mon extrait naturel de vanille. Et je ne vais vraiment pas lésiner là-dessus car c'est important pour la saveur. Voilà, et je continue de mélanger. Pour avoir un frosting aussi léger, il faut vraiment le battre longtemps et sans s'arrêter pendant au moins 2 minutes. Maintenant, j'ajoute quelques gouttes de citron. Vraiment pas énormément, c'est juste pour apporter un petit peu d'acidité. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Et ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de lait et je vais battre ça au moins pendant 2 minutes ou 3 à vraiment une très forte puissance pour avoir le frosting le plus léger qui soit. Alors voilà, ça fait au moins 3 minutes et comme vous pouvez voir, mon glaçage est vraiment d'une légèreté. C'est parfait, il est parfait, franchement, il n'y a rien à dire, j'ai goûté. C'est très sucré, mais évidemment, vu la quantité qu'on a mis de sucre dedans, mais ça ira très bien avec nos cupcakes. Voilà, donc maintenant j'enlève mon paddle attachment, je vais mettre mon glaçage dans une poche à douille et ensuite on va glacer nos cupcakes. Alors voici mes cupcakes qui ont bien cuit, ils sont magnifiques. J'ai ma crème au beurre dans ma poche à douille, munie d'une douille cannelée F6 en inox de la marque Mafter. Donc c'est ma douille préférée, j'utilise presque dans toutes mes vidéos de cupcakes. Donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement glacer mes cupcakes comme dans toutes mes autres vidéos avec pas trop de glaçage quand même. Mais voilà, juste comme ceci. Et ensuite, je vais décorer mes cupcakes avec des petites perles et ils seront enfin terminés. Et voici mes magnifiques cupcakes. Donc maintenant, vous n'êtes vraiment pas obligé de rajouter plus que ça. Je pense que ça suffit très bien comme ceci. Si vous pouvez rajouter quand même, par exemple, c'est des perles, des petites billes argentées comme ceci sur vos cupcakes, mais encore je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire puisque de toute façon la beauté de ce cupcake réside dans le gâteau, mais en tout cas c'était aussi simple que ça. Alors j'ai découpé un rainbow cupcake en deux pour que vous voyez l'intérieur. Déjà regardez ces couleurs magnifiques comme elles sont bien flashy et tada! Voilà, donc c'est parfait, on a vraiment un effet vraiment rainbow comme vous pouvez voir. Le gâteau est très moelleux, ça se voit. Le frosting est très léger. Goûtons. Franchement, c'est vraiment pas trop sucré, étonnamment. Le frosting, vous pouvez mettre plus de sucre si vous le voulez. Moi, je trouve ça vraiment suffisant. Mais c'est vraiment parfait. Franchement, n'hésitez pas à faire cette recette. Retrouvez-la sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. Retrouvez-moi sur Twitter, Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients pour la recette. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!